dernier. Est-ce qu'il faut attendre quelque chose de cette opération qui a connu quand même beaucoup de couacs? Abel Elimi Lobé. Un recensement est très, très indispensable pour un pays comme nous, le nôtre, qui ne maîtrise pas encore parfaitement l'utilisation de tous les outils de projection qui auraient permis que, par exemple, sur la base d'un très vieux recensement, celui de 2005, qu'on ait au bout de 30 ans, 40 ans, 50 ans des données fiables. Donc il faut recommencer très souvent jusqu'à ce que nous ayons la maîtrise des techniques statistiques et l'utilisation des outils informatiques qui permettent d'avoir des données fiables sur plusieurs années sans véritablement refaire un recensement. Donc, c'est très important qu'on compte la population. Ça permet à tout le monde, déjà, en commençant par le gouvernement, d'avoir une maîtrise de la réalité du terrain sur le plan là, agricole, savoir qui produit quoi, où sont installés ces éléments, ces unités de production, et ça permet d'ajuster les politiques gouvernementales. Ça permet de connaître les effectifs de la population et la distribution spatiale de cette population. C'est d'autant plus important de connaître cette distribution spatiale que les entrepreneurs politiques, depuis un certain temps, se livrent à des autoproclamations de majorité démographique. Oui. Chacun s'élève, nous sommes les plus nombreux. Chacun s'élève, instrumentalise les mouvements des populations pour en faire des outils de conquête de pouvoir. On excite, on exhorte, on pousse les populations qui pouvaient être sédentarisées à des formes d'immigration interne avec, sur toile de fond, des velléités, n'est-ce pas, d'instrumentaliser le jeu démocratique pour conquérir les pouvoirs locaux, augmenter son poids à l'Assemblée, le poids de certaines communautés à l'Assemblée nationale, au détriment des autres. Tout ça, on essaye d'habiller ça sur un vêtement qu'on appelle la Constitution, qui dit qu'on est libre de se déplacer. Vous voyez? Donc tout cet amalgame de bêtises qui sont des dangers graves à la coexistence harmonieuse entre les constituants de base de la nation camerounaise qui elle-même doit être construite. Ces constituants que sont les groupes ethniques, eh bien un recensement est important pour nous dire combien de personnes il y a dans chaque région, pour nous dire peut-être même la structure anthropologique de ces personnes-là. Parce qu'on peut vous dire comme ça dans les réseaux sociaux du matin au soir, nous sommes les plus nombreux à Douala. Alors que c'est faux, n'est-ce pas? Et ça conditionne le comportement des chercheurs de voix, que sont les partis politiques, qui ne se donnent pas beaucoup de peine à penser à la coexistence harmonieuse entre les différentes communautés. Donc le recensement est important, et surtout celui de cette fois-ci par rapport au précédent, il a une structure qui voudrait qu'on cherche un certain nombre de données qui vont au-delà de la simple démographie. C'est-à-dire qu'on ne compte pas simplement les individus, mais on étudie aussi leurs activités, notamment agricoles. C'est très important pour voir, ça va nous permettre certainement de voir la part de l'agriculture encore dans le domaine, et vous avez parlé tout à l'heure d'import-substitution, ça nous permettra de voir qu'est-ce que nous produisons par rapport à ce que nous importons toujours. Des choses de cette nature, elles sont importantes à la fois pour le gouvernement, pour nous-mêmes les acteurs politiques, pour les intellectuels, les universitaires, etc. Donc, vivement que nous ayons des résultats très rapidement, parce que le recensement de 2005
n'a eu ses résultats qu'en 2010. Oui. Et ils accusaient déjà une certaine forme d'obsolescence, n'est-ce pas, qui ne permettait pas de bien les exploiter. D'accord, tout le monde est d'accord que c'est une opération importante, vu sa constitution d'ailleurs, parce qu'elle va au-delà de la population. On y ajoute l'habitat, l'agriculture et l'élevage. Mais on aura noté, Dr Badiek, quelques couacs dans l'organisation. Il a fallu que le gouvernement intervienne à un moment de l'opération pour indiquer que les fonds sont disponibles. Les agents recenseurs ont passé le temps à manifester sur les réseaux sociaux, à annoncer des grèves. Au point où l'opération est finie, on n'a pas vu l'engouement, par exemple, de 2005, où le recensement, même à la présidence, était pratiquement en direct à la télé. On n'a pas vu cela. Est-ce que on n'a pas senti qu'à un moment donné, il y a eu une impréparation? Est-ce qu'il n'y a pas non plus une lassitude? Parce que s'il y a une monotonie dans les organisations qui reviennent tous les 5 ans ne sont pas achevées, à partir de ce moment-là, on peut arriver à ce genre de résultats. Mais je voudrais dire que ce que la situation à laquelle nous assistons aujourd'hui démontre à suffire, n'est-ce pas, le manque de planification de cette opération. Parce que dans une opération d'une telle envergure qui détermine l'orientation stratégique des politiques publiques, eh bien, je dois dire qu'on devrait se préparer, n'est-ce pas, à envisager l'opérationnalisation de ce genre de programme. Il faudrait savoir que nous avons un problème énorme au Cameroun, c'est-à-dire qu'il y a une désarticulation entre le niveau stratégique et le niveau opératif. Et ça, c'est vécu un peu partout. Et que le manque de planification, justement, ne nous dit pas quand est-ce que le calendrier va être réaliste, qui interviendra dans le projet, quelles sont les séquences financières qui seront apposées, et également, est-ce que les experts qui vont travailler dans ce système vont être briefés, vont être formés et vont être à la hauteur de ce qu'on leur demande. Je pense que ceci ne s'est pas déroulé convenablement, parce que c'est souvent que l'on attend qu'on a un projet qui est viable, qui est pertinent, et qu'à la fin, qu'on n'ait pas les résultats, on commence à évoquer tout un tas de subterfuges et de vernissages pour masquer une vérité, la vérité, n'est-ce pas, de l'incurie. Donc, je voudrais dire que si jamais les gens ne peuvent pas travailler, il y a des gens au Cameroun, parce qu'il ne s'agit pas d'un manque d'expertise au Cameroun. Le Camerounais est suffisamment intelligent, mais il faudrait qu'il soit situé là où il doit être situé. Alors, s'ils ne sont pas capables de pouvoir gérer une mission aussi importante que celle-ci qui définit en réalité la prospective stratégique de notre pays, eh bien qu'on laisse ceux qui peuvent travailler le faire. C'est ça qu'il faudrait comprendre. Tout ce qui vient à côté et les systèmes informatiques qui n'ont pas pu payer tel et tel autre, ça il fallait le savoir avant. Il s'agit d'une mauvaise planification. Moi j'ai été formé dans le moule militaire. Vous savez, quand nous faisons la guerre ne peut pas se faire sans qu'on ait auditer l'environnement, le terrain. C'est après avoir audité le terrain, voir nos véritables forces, voir la typologie des menaces, que nous construisons ce qu'on appelle un concept d'opération. Et dans ce concept d'opération, on voit très bien, de façon clivante, où est le niveau stratégique, où est le niveau opératif, où est le niveau tactique. Et ensuite, le militaire est celui qui se reprend toujours. Et c'est pour ça que nous avons ce que nous appelons dans notre planification des ordres de conduite, c'est-à-dire qu'on se remet en question. Dans les systèmes que je vois au niveau civil, j'y suis maintenant puisque je travaille comme consultant et comme propriétaire d'une agence de consultance. Eh bien, on se rend compte que il y a une mauvaise articulation entre le niveau stratégique et le niveau opératif. Le niveau stratégique vous donne la vision et le niveau opératif vous donne les axiologies stratégiques. Il y a quelqu'un qui m'a dit que ce n'était pas un terme qu'on devait utiliser à la télé. Je ne peux pas l'utiliser autrement. Ce sont les axes stratégiques. Voilà. Après, c'est là les composantes. Mais ce qui manque juste après, ce sont les retours d'expérience. On ne fait pas ça au Cameroun. On met tout dans les pertes et profits. Et c'est comme ça que certaines grandes entreprises que nous connaissons aujourd'hui au Cameroun se sont noyées dans l'oubli, alors qu'au départ, il y avait une véritable nécessité stratégique. Donc, je voudrais dire que ça, c'est un diagnostic qui revient le plus souvent. Oui. Et si ce diagnostic revient le plus souvent, il ne s'agit pas du problème stratégique, c'est-à-dire que la stratégie aujourd'hui de dire que l'industrialisation doit marcher avec l'électrification, elle est bonne. Ça, c'est la vision stratégique du chef de l'État, par exemple. Maintenant, ceux qui doivent l'appliquer doivent savoir que, mais si jamais nous devons avoir l'électrification, il faudrait que nous ayons le support, ce qui transporte l'énergie. C'est à nous de maturer ce projet. Je vous dis, la plus grande ressource
Dans un ministère, dans une entreprise, c'est ce qu'on appelle les chargés d'études et les chargés d'études assistants. C'est eux qui donnent les données. Si jamais on n'a pas de données, on ne peut pas travailler. Est-ce qu'on peut me dire aujourd'hui que dans cette structure-là, qui est à sa place ou n'est pas à sa place, qui travaille sous deux influences de tutelle, ou alors qui fait peut-être le travail d'une autre structure qui existe, en l'occurrence l'Institut national des statistiques, la statistique, et dont on dit que le BioCrep est membre. Donc toute cette cacophonie manque de clarification, et ce qui fait que lorsqu'on donne le projet, on n'arrive plus à l'administrer. Qu'en est-il maintenant au niveau de l'administration continue de l'État dans le territoire, sur le territoire national, en l'occurrence les sous-préfets, les préfets et autres? Est-ce que ce ne sont pas des outils qui peuvent aider une telle entreprise pour qu'elle soit fondamentalement pertinente sur le terrain? Vous ne pouvez pas du jour au lendemain dire que vous allez aller dans une sous-préfecture et commencer à compter les gens. Et vous ne pouvez pas non plus dire que vous n'avez que cet élément de décompte manuel qu'on note et tout, qui est votre... Quand on fait les élections dans certains pays, on vous donne le résultat immédiatement. Vous croyez qu'on a demandé à chacun de savoir ce qu'il a voté Pierre ou Paul? Non. Il y a des méthodes aujourd'hui modernes qui nous permettent de cibler, n'est-ce pas, les intentions. Moi qui suis consultant aujourd'hui, si je n'ai pas ces éléments démographiques, si je n'ai pas ces perspectives, si je n'ai pas ces données-là, je ne travaille pas. D'accord. Quand je vous fais c'est aveugle, finalement. le référentiel chrysogène que je viens de créer, je n'arrive pas à travailler. Je leur ai donné 4,68 sur 10 pour ce qu'ils viennent de faire. Parce que c'est une du RCB, voilà. Aristide, on est quand même un peu étonné qu'une opération d'une telle importance connaisse tous les problèmes qu'on a notés pendant le processus. Au point où certains pensent que c'est un fiasco. On a vu la presse cette semaine. D'autres pensent même que, et c'est la thématique qu'on a retenue, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers un recensement biaisé? Je crois qu'il est important de rappeler que le recensement dans un État est une activité fondamentale. Parce qu'elle a pour objet, entre autres, de maîtriser la structure démographique. Il y a un débat que nous avons entretenu autrefois sur, par exemple, le report des élections. C'est parce que, précisément, nous ne savions pas exactement combien nous sommes. Et je suis d'accord qu'il y avait une injustice parce qu'il est des fiefs où on a le sentiment qu'il y a beaucoup plus de représentants qu'il ne devrait. Oui. Donc ça vient résoudre une épineuse question, celle de la maîtrise de l'effectif. Combien sommes-nous? Outre qu'il y a la maîtrise des dynamiques rurales, des migrations, notre anthropologie, s'il vous plaît, c'est 13 milliards 500 millions qui ont été mobilisés. C'est 350 000 personnes recenseurs. Il faut avoir des statistiques, avoir des données chiffrées pour que vous compreniez la mesure d'une telle activité. C'est plusieurs administrations parallèles. Naturellement, elle n'a peut-être pas été parfaite, ça j'ai pu le comprendre parce qu'il y a eu des plaintes, comme cela peut arriver. Toujours est-il que du 24 avril au 29 mai, on a effectivement procédé au recensement. Les résultats seront disponibles. Et qui seront un outil d'aide à la planification. Je ne sais pas comment. Non, ce n'est pas un outil personnel, ce n'est pas vous pris isolément. Il y a des mécanismes, la méthodologie n'est pas telle que forcément nous sommes 6, qu'ils aient abordé tous les 6 pour qu'on sente clair. Il y a une méthodologie. Un chef de famille, c'est un problème quand même. Si on n'aborde pas un chef de famille, qui est-ce qu'on va aborder? Et si on a abordé ton épouse, par exemple? Tu penses qu'elle ne soit pas au courant de combien vous êtes? Il y a un problème. Si nous il y a un problème. Il y a un problème. Moi, j'ai pas été contacté. L'échiquier, quand même. Si nous 6. Hein. Vous m'incluez? Non, oui, c'est-à-dire que si nous 6, moi, j'ai pas été recensé. Non. D'accord, allons-y. Soyons sérieux. Ouais. Ce que je voudrais dire, c'est que nous allons attendre sereinement les résultats, parce que, comme je le dis, c'est un outil d'aide à la planification publique. Il y a là un enjeu de développement. Il faut comprendre comment maîtriser les équations financières, comment planifier la vie, aussi bien au plan politique que social. Donc nous attendons sereinement les résultats, et nous pensons que sur la base des résultats, nous allons nous redéployer. Moi, je veux interroger cette sérénité-là. Au moment où la plupart des agents recenseurs ont dit que nous, on ne travaille plus si on n'est pas payé, est-ce qu'on peut avoir confiance aux données qu'ils vont produire, étant donné qu'ils sont peut-être restés chez eux, attendant d'être payés? Comment peut-on être serein dans ces conditions-là? Je comprends que vous choisissez de ne vous appesantir que sur le couac. Il y a eu des plaintes, je ne peux pas le nier. Vous comprenez? Mais nous avons bouclé l'opération. Donc il importe que nous attendions les résultats pour pouvoir statuer. Et je peux vous rassurer que là où il y a eu des irrégularités, elles sont en cours de régularisation au plan financier. C'est ça qui est important. Voilà ce qu'il faut tenir pour constant. Il y a eu un recensement et les Camerounais sauront dorénavant combien nous sommes précisément pour pouvoir planifier leur vie
et leur lendemain. Sous les... Et il y a eu l'agriculture. Oui. Il y a eu des dynamiques ayant trait à l'élevage parce qu'on n'a pas le temps pour développer. C'est souvent difficile. Donc je reviendrai donc peut-être pour expliquer. Parce que quand on va expliquer que ce n'était pas que sur l'habitat, c'était également pour comprendre les systèmes de production. Oui. Au niveau de l'agriculture, parce que nous sommes un pays essentiellement agricole. Et ça passe aussi par la maîtrise des espaces. Comprendre qui peut faire quoi. Comment est-ce qu'on peut donner du travail pour être concret, parler terre à terre. C'est ça qu'on soulevait comme importance de cette opération. Oui, c'est ça. Et que c'est à mi-parcours, pratiquement, qu'on vient de vous dire que non, ne vous inquiétez pas, c'est la Banque mondiale qui va payer vos salaires à la fin. C'est la Banque mondiale qui aurait dû ou qui a payé finalement nous sommes les en crise, la mobilisation des ressources n'est pas toujours évidente. Pourquoi je comprends que vous pouvez me dire qu'il fallait qu'on ait bouclé le budget au préalable, oui. Mais il y a des spécificités liées au budget. Vous comprenez que quand on parle de la finance, il peut y avoir des retards qui ne sont pas forcément le fait de l'État exclusivement. L'expliquer procède de la sincérité. Vous comprenez? On essaie de comprendre. Voilà, non, voilà ce qu'il faut se comprendre. Il y a votre réponse à la question sur la qualité des résultats qu'on aura sur le terrain sous les Onoyolo. Est-ce qu'il ne faut pas craindre qu'on se retrouve avec des résultats biaisés finalement? J'aurais été un peu plus dur pour parler des résultats falsifiés, tronqués. Dans le sens au biaisé. Bon, je reste sur biaisé. J'ai croisé le jeune Laurent qui habite à Koumdoum, mais qui était dans l'équipe qui faisait le recensement à Batalonka. Et Koumdoum pour Batalonka. Tous les jours, il vient à pied. Tous les jours, il vient à pied. J'ai rencontré aussi, n'est-ce pas, Ambassa, qui est à Douala, qui au cours d'une chute, il s'est écorché les orteils. La boîte à pharmacie, la bétadine était périmée. Tous les comprimés étaient périmés. Moi, je voudrais les clichés. Je suis journaliste. Oui. C'est-à-dire, ces gens ont fait signer des assurances maladie, mais qui n'existent que sur du papier. Ces gens avaient 3 catégories de choses. Les frais de subsistance qui devraient être payés tous les 10 jours aux agents et les frais de formation. À l'heure qu'il est, tous les frais de formation ne sont pas payés. Qui sont censés être payés par la Banque mondiale. À l'heure qu'il est, on a payé seulement la première étape de 10 jours de subsistance. Il y a un peu d'argent pour acheter les beignets. Les beignets. Et un peu une bouteille d'eau. Du coup, ces gars font le recensement, ils font même plus grave le préfinancement. Parce qu'ils sont obligés d'appeler un cousin, une tante, un grand frère pour dire vraiment, je dois aller là-bas, donne-moi 2000, 3000. Donc, ils sont dans un dénuement total. Je vous parle des faits. Hein. Je suis journaliste, après une collecte de données. Donc, il n'y a pas d'argent. Ils tempêtent. Plus grave, il y en a qui ont commencé à faire dans l'opération va-vite, comme les agents qui sous-traitent avec Eneo. Ils vont dans une maison, ils imaginent qu'ils peuvent être 5 ou 10 ici. Et ils écrivent un truc. Vous savez que les gens qui collectent les factures Eneo font ça. Eneo, si vous avez présenté une quittance de 2000, le mois d'après, ils ne viennent pas et ils supposent. C'est ce que font ces agents-là, pour ceux qui... Donc, en fait, les données sont essentiellement tronquées. Et il y a face, n'est-ce pas, à la résistance de ceux qui doivent payer, les agents recenseurs bloquent les données. Parce qu'ils se rendent compte que tant qu'ils continuent de donner les données, les gens pensent que ça va, et que ça va très bien. Autre chose, là où il y a l'esbrouf et même la corruption, je ne sais pas si l'escroquerie, ils ont demandé aux agents de donner les numéros de téléphone pour payer par des méthodes que vous connaissez, au M ou bien Momo. Curieusement, il y a des jeunes gens qui se retrouvent avoir été payés alors que rien, ils n'ont pas reçu le message dans leur téléphone. Alors, est-ce que ces gens-là
ont inventé, n'est-ce pas, des numéros de téléphone, ou surtout envoient de l'argent, n'est-ce pas, pour leur propre compte, puisque ils vous diront ce qu'ils vous ont. Jean-Jacques Zé, c'est grave. Et je ne comprends pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le ministre Grégoire, on n'en a pas réagi. On l'a vu prompt devant le magasin chinois. Mais voilà des jeunes gens. Jean-Jacques Zé, on ne vous donne pas. Ces gens ont fait de la formation. Ils ont été sélectionnés. Quand vous voyez quelqu'un qui part des Koumdoum pour une équipe qui va, par exemple, à Manguier ou ceci ou cela, c'est parce qu'il connaissait peut-être quelqu'un là-bas qui a facilité son entrée dans cette équipe-là, au lieu d'être dans une équipe qui était plus proche de son quartier. Pourtant, c'est ce qui était prévu. C'est ce qui était prévu, mais ça n'a pas été... Ça n'a pas été proche de son quartier ou chez soi, dans son arrondissement, dans son village, c'est ce qui était prévu. Ça n'a pas été le cas parce qu'on a encore introduit les mécanismes de corruption, n'est-ce pas, de mapartisme et tout cela. Ça fait que vous avez quelqu'un, je dis bien quand vous voyez, je suis là le jour qu'il m'a raconté son histoire, j'avais 1000 francs, je lui ai donné. J'ai dit que tous les jours, il partait de Koundoum pour rue Manguier, Batalonka, Kapi. Comment vous voulez? Et c'est pour ça, monsieur Grégoire, on a ministre de la Sécurité sociale. Ces jeunes-là ont signé des contrats. Il faut veiller à ce qu'on leur donne. Ils sont pour la majorité des étudiants. Pour la majorité des étudiants. Vous savez ce que ça peut donner? Les 150. Si on ne leur donne pas les frais de subsistance, si on ne leur donne pas les frais de formation, est-ce que le salaire, la rémunération qu'on a prévue pour la fin de l'opération, n'est-ce pas, qu'on a prorogé pour le 13 juin et non plus pour le 29 mai comme c'était prévu, est-ce qu'on va leur donner cet argent? Et du coup, tout est complètement par terre parce que si vous avez déjà des résultats tronqués, il sera difficile, n'est-ce pas, de certifier avec conviction, n'est-ce pas, la création des nouvelles unités administratives, n'est-ce pas, qui doivent répondre à un découpage, oui, n'est-ce pas, parce que justement, vous savez, il y a un proverbe tout pourri qui dit que quand vous menez une opération, si le premier chiffre est faux, le reste est faux. Pas besoin que ce soit un proverbe tout pourri, hein, c'est clair. Donc si vous menez un recensement général et que la collecte des données est déjà fausse, tout le reste est faux. Et je suis pour ce premier jet pour interpeller, n'est-ce pas, le silence coupable et complice des parlementaires. Ils vont demain commencer à jacasser qu'il y a eu tel nombre de réussites, tel nombre de députés, tel... C'est maintenant qu'ils doivent intervenir. Voilà des enfants qui souffrent. Mais ils sont silencieux. C'est comme si ils sont muets comme des carpes. Pourtant, une institution qui a, n'est-ce pas, deux institutions comme le Parlement camerounais, l'Assemblée nationale et le Sénat qui doit même être plus proche des collectivités locales, devrait intervenir. Non seulement pour regarder ce qui se fait, mais pour veiller à ce que ces jeunes qu'on a engagés et qu'on a embarqués soient tout au moins bien. Alors tout le monde est d'accord sous le noyau sur l'importance de ce recensement, notamment au moment où il y a ce débat professeur sur le nouveau découpage, où il y a des indignations quant à la représentativité qui semblent ne pas être sincères de l'avis de ceux qui s'opposent aux réalités actuelles et qu'on arrive à connaître ces problèmes devant une opération qui aurait été bien préparée, suffisamment maturée, comme le disait Dr Badiek tout à l'heure. C'est quand même inquiétant sur la qualité des résultats attendus. Merci de me poser cette question. Un recensement national est une opération fondamentale pour un État. L'État, en tant qu'organisation de pouvoir, fonctionne sur la base de l'identification des données qui ressortissent de son territoire. Et ça, c'est une logique qui est vieille de plusieurs milliers d'années. Déjà dès 3400 avant Jésus-Christ, les premières formations politiques humaines à avoir un niveau de centralisation important. Je pense d'abord à l'Empire égyptien, Kemet, puis par la suite vers 2700 à l'Empire sumérien, étaient obligés de faire ces opérations de décompte. Pourquoi? Parce qu'elles sont essentielles pour la gestion des collectivités. Cela signifie donc que ce sont des opérations sensibles
et qui doivent être conduites avec sérieux. S'il y a des inquiétudes exprimées sur la qualité de ces opérations, ce n'est pas un bon signal et ça ne résoudra donc pas le problème que vous soulevez, celui des controverses autour de la qualité des données démographiques en termes de distribution spatiale, une distribution spatiale qui se fait dans un milieu social et culturel précis, c'est-à-dire une société multicommunautaire. Société multicommunautaire où il existe des terroirs et en même temps il y a interaction entre les différents espaces. C'est donc une question extrêmement importante et l'État du Cameroun a besoin de bien cerner la question. Il lui faut donc des données sérieuses là-dessus parce que c'est important pour la régulation du pays. Est-ce qu'il y aura donc, si tous ces manquements ont été constatés, la possibilité de les réparer pour que ça ne soit pas trop dommageable pour l'État? Je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que les résultats sont évidemment en fonction de la méthodologie qui a été appliquée et puis des principes analytiques et théoriques qui la conduisent. C'est-à-dire, l'État dit ce qu'il recherche, les techniciens traduisent ce que l'État recherche en ensemble d'opérations. Et ces opérations doivent effectivement être planifiées. Au-delà de la planification, il y a aussi la question de la coordination, parce qu'une affaire comme ça, c'est évidemment plusieurs niveaux, c'est plusieurs échelles. Il faut donc pouvoir coordonner l'ensemble. Attendons donc de voir. Et ici, il n'y a pas d'attente. Attendez, laissez-moi avancer. Oui, attendons donc de voir, parce que la vérité ne ment pas. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si les opérations n'ont pas été bien conduites, il y aura évidemment un problème pour restituer des résultats qui sont des résultats tangibles, c'est-à-dire qui sont palpables et crédibles, c'est-à-dire qui ont été obtenus sur la base d'une démarche sérieuse. Et ça, évidemment, lorsque l'État conduira des opérations comme des nouveaux découpages administratifs, avec les implications politiques que ça va entretenir malheureusement la controverse. On espère qu'on en arrivera pas. La dernière chose, c'est la rapidité de la publication des résultats. Si ça n'a pas été bien conduit, il sera extrêmement difficile de produire rapidement des résultats qui sont à la fois tangibles et crédibles. D'accord. Alors, est-ce qu'on n'a pas loupé une occasion également d'intégrer la donne décentralisation? Cette opération est peut-être lourde parce qu'elle est pensée au niveau central. En la décentralisation au niveau des CTD, est-ce qu'on ne peut pas avoir de bien meilleurs résultats et des rapides résultats? Elimbi Lobé. Je considère que votre préoccupation n'est pas très essentielle parce que le problème est purement technique. On peut décider que chaque région fait son recensement. Par exemple, avec ceci qu'il y a de la mobilité qui peut faire en sorte que si ce n'est pas effectué au même moment, un individu peut être recensé par exemple 2 fois ou 3 fois parce que telle région a commencé son recensement après l'autre et un individu qui était ici s'est déplacé, ainsi de suite. Bon, c'est un problème qui concerne purement les techniciens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sentiment croissant qu'au fur et à mesure que le temps passe au Cameroun, plus on s'éloigne des indépendances, moins on est capable de faire des choses qu'on était capable de faire hier. C'est extraordinaire cette évolution. C'est-à-dire qu'on était capable de faire des choses. J'ai vu 2 recensements de mes yeux. Je crois avoir vu 2 recensements. J'ai vu un premier recensement quand j'étais tout petit, dans les années 70, par là. Et puis après, j'ai vu le recensement de 2005, etc., etc. Je ne comprends pas pourquoi des choses qui ont déjà été faites dans un pays avant. On a vu les problèmes d'adhésion qui ont été créés.
pourquoi on refait et on n'a pas résolu les problèmes d'adhésion? C'est-à-dire qu'on a un recensement de 2005 dont personne finalement n'a voulu utiliser les données. En commençant par les partis politiques. Je prends le cas d'une ville comme Douala. C'est chacun qui donne à Douala sa population. Ouais. Il y en a qui vous disent que c'est 2 millions d'habitants. Et quand les élections, les fichiers électoraux sont, on dit, oh, 1 million d'habitants, ça c'est un faux, c'est faux. Le Douala a plus de 6 millions d'habitants. Il y en a qui n'ont même jamais vu comme ça dans leur vie, 1000 personnes. Parce que tu peux voir 1000 personnes. Hein? Il faut peut-être avoir été dans les amphis 1000, où nous on a fréquenté à l'époque. Bon, tu n'as jamais vu 1000 personnes. Tu ne sais pas comment 1000 personnes peuvent être dans un espace donné. Mais tu dis qu'on a 6 millions. Donc, et vous avez des débats à la télé, dans les partis politiques, qui se construisent sur la base des données aussi péremptoires. Et ça permet de dire ce que Souley a dit tout à l'heure, d'entretenir un climat où on conteste constamment tout ce que l'État du Cameroun fait. Ça me donne l'impression qu'il y a des fonctionnaires maintenant aussi qui ne veulent pas qu'on réussisse quelque chose. Comme disait le colonel Badjek. Vous avez un projet de recensement. D'où vient-il que vous commencez cette opération et puis quand l'opération est à la fin, on n'a pas payé les gens, on va la discussion comment? Vous ne saviez pas qu'il faut payer les gens. Quand vous avez décidé que vous allez faire ça, vous ne savez pas que vous devez payer les gens. Vous croyez qu'il y a un vrai décideur qui a engagé cette opération sans avoir l'argent nécessaire pour payer les gens? Si les gens ne sont pas payés, c'est une activité de sabotage. Ça montre que c'est une activité de sabotage. Quel est le ministre camerounais qui est en charge de cette opération, qui a décidé de lancer l'opération alors qu'il n'a pas l'argent, même si cet argent doit venir de la Banque mondiale? Où était l'urgence de lancer une opération sans argent pour payer les gens qui vont faire ça? Pourquoi on se retrouve à la fin avec un tintamarre de gens qui ne sont pas payés? Et on commence maintenant à dire que non, on va seulement payer la première tranche, on va faire tout ça. C'est fait exprès pour que on arrive à une situation où les données qui vont impacter sur les politiques publiques ou même sur les processus politiques comme les élections soient contestées. C'est de ça qu'il est question. Nous avons un système qui est déjà bien huilé dans ce pays, qui est de saboter tout. Un premier ministre fait un décret d'expropriation. On veut exproprier les gens à Bali, mais le titre foncier est à Daïdo. Hein? On décide d'exproprier un individu au profit de la BEAC, mais l'État qui veut l'exproprier, lui, doit 9 ans de loyer. On veut faire un recensement, mais on n'a pas d'argent. Mais on lance quand même le... On prend 300 000, il a dit combien? 350 000 agents recenseurs, c'est-à-dire une armée de rebelles. Et on les met en condition de rébellion. D'accord, on a compris tout cela. Ça pourrait être du sabotage ou l'impréparation. Faut pas exagérer. Si vous voulez compléter sur cette idée de ce que c'est pas quand même la première fois qu'on fasse un recensement au Cameroun. Oui, le problème, il y a un problème qui transparaît à travers cela, qui est venu de certaines choses qui se sont passées dans les années 80 et qui ont créé un problème à l'État camerounais, dans la reproduction des compétences. Le Cameroun avait constitué une petite élite de planificateurs. Il a même mis en place des institutions pour poursuivre le travail, mais manifestement, le niveau le plus élevé, ceux qui sont chargés de coordonner, malheureusement, n'a pas été physiquement reproduit. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient été formés dans les années pour faire l'ensemble des opérations de planification de l'évolution économique. Et ça, manifestement, on ne semble pas avoir renouvelé à ce niveau-là. Pourtant, il y a des institutions qui existent. Deuxième chose, donc, ça veut dire donc, dans la lignée qu'il faut créer
de nouvelles institutions pour l'orientation de tout ce qui touche à l'économie politique nationale. Et en réalité, dans le contexte du monde, si vous n'avez pas différents niveaux de gens qui maîtrisent la planification, vous ne pouvez aller nulle part. Voilà ce qui apparaît dans cette affaire. D'accord, je lis 2 ou 3 messages, je voulais réagir. Bonjour Jean-Jacques et à tout ton panel. Il ne faut pas que les déclarations d'Aristide perdent les Camerounais. J'habite le quartier Locpom. Non seulement je n'ai pas vu les agents recenseurs, même la rumeur de leur passage à Locpom, je ne l'ai pas entendu. C'est Titi depuis Locpom du côté de Douala. On n'a pas senti justement une communication, une sensibilisation assez forte autour de cette... La logique. Arrête-toi. Quand le recensement que j'ai vu, celui de 2007, oui, et même avant, les radios nationales, à l'époque même, il n'y avait pas encore de télé. Il n'y avait que la radio. Aidez-nous à vous compter, aidez-nous à vous compter, aidez-nous à vous compter. Ça sonnait partout. Tout le monde savait qu'il y a une opération. Chacun savait que je dois faire tout le nécessaire pour me faire recenser. Il y avait c'est-à-dire qu'on a créé l'engagement de la population à la réalisation de l'opération. Quel était l'intérêt d'organiser un recensement? Donc, que le recensement... Bonjour panéliste Jean-Jacques Zé, dites à Aristide Manda que nous sommes tous du RDPC. Il ne s'agit pas de défendre notre parti sur votre plateau, ni de souligner l'importance du recensement connu de tous. C'est la méthodologie de la collecte des données édictée par le gouvernement qui n'a pas été respectée. 80% de mes connaissances n'ont pas été recensées, du moins physiquement, y compris moi-même. Pourtant, ma maison a pignon sur rue à Essos et j'étais disponible. Vos panélistes devraient venir sur votre plateau pour restituer la vérité. Mpoual Mbarga Tony, depuis Essos, du côté de Yaoundé. Il y a ce sentiment-là d'une communication qui n'a pas été faite. Des gens, peut-être, qui n'ont pas été informés également de la méthodologie qui a été appliquée à Aristide, très rapidement. J'ai dit tantôt que nous sommes dans la logique du trafic ferroviaire. C'est-à-dire? Vous êtes journaliste. Le train qui arrive en retard. Oui. Moi, je ne suis pas de ceux qui estiment qu'il faut transformer les couacs en principal. J'ai reconnu ici qu'il y a des insuffisances, en l'occurrence, la question ayant trait à la rémunération des agents recenseurs dont j'ai donné les chiffres. Je vous ai indiqué le budget. J'ai en même temps reconnu qu'à raison des spécificités liées à la finance, aux tensions de trésorerie, nous n'avons pas été à jour à tous les égards. Ça, je l'avoue, je le confesse humblement. D'accord. En revanche, dire qu'il s'agit d'un fiasco dans l'absolu, c'est prématuré. Tant il est vrai qu'on n'a pas les résultats. Quel était l'objectif? Parfois, c'est une question de culture et il faut que les gens prennent la peine, je ne veux pas dire documenter, mais de lire de quoi est-ce qu'il s'agissait. Vous comprenez? De la même manière, j'ai évoqué la méthodologie en rappelant aux uns aux autres que les indices modernes ne sous-tendent pas qu'il faille compter les 30 ou 30. Je ne sais pas combien de millions nous sommes. Ce n'est pas par ce mécanisme qu'on parviendra à obtenir le nombre exact. Gardons notre mal en patience que les résultats soient publiés, à l'intérieur desquels nous allons nous reconnaître. Mais il doit avoir voilà ce que j'ai dit, ça ne préalable. fait pas une communication préalable. Oui, docteur, rapidement, oui. Ce que je voudrais dire, c'est que pour une fois, la thématique de cette affaire-là ne porte pas forcément sur l'idéologie politique, que nous devrions au moins, un temps soit peu dire la vérité aux Camerounais. D'abord, sur le plan de la communication, c'est exact ce que M. Elimi a dit. Il a manqué, n'est-ce pas, une pertinence d'une stratégie de communication. Je me souviens de la petite chanson « Combien sommes-nous? Aidez-nous à vous compter ». Donc, ça devrait être une acquisition au niveau de l'opinion. Et aujourd'hui, il faudrait savoir une chose, c'est que l'opinion est inquiète et se désolidarise progressivement du consentement aux institutions. Nous devrons donc œuvrer pour reconquérir, n'est-ce pas, cet élément, cette segmentation. Et cela ne se fait pas. Et je dois dire aujourd'hui que l'orthodoxie de la communication institutionnelle nous échappe un tout petit peu, parce que tout le monde communique et communique mal. Vous avez les partis politiques qui donnent leur communication. Le gouvernement ne peut même plus communiquer, puisqu'il y a eu un brouhaha, une cacophonie même dans cette communication. Alors, vous savez, quand vous êtes en surexposition médiatique, maintenant je parle d'un domaine que je maîtrise avec excellence, je voudrais dire que quand vous êtes en surexposition médiatique, on ne sait plus qui parle, on ne sait plus ce qui est vrai. On a laissé partir les réseaux sociaux longtemps en avance et c'est eux qui dictent le tempo de la compréhension
n'est-ce pas, de l'état de la communication gouvernementale. Aujourd'hui, il faudrait qu'on reparte à des niveaux extrêmement professionnels, c'est-à-dire que déjà qu'on ait une charte institutionnelle, n'est-ce pas, au niveau de la communication digitale et que nous puissions communiquer. La communication ne doit plus s'éparpiller au niveau gouvernemental. Le recensement est une chose tellement importante qu'on ne peut pas la traiter de manière aussi minimaliste. On ne peut pas me dire aujourd'hui qu'on a programmé, n'est-ce pas, quelque chose pour recenser et qui aura un impact au niveau de la stratégie du gouvernement et qu'arrivé à échéance de ce travail, on doit attendre. Mais est-ce que vous croyez que c'est vous qui dictez le tempo de la population? Monsieur, c'est la population qui vous a élu. À partir de ce moment, vous avez des comptes à rendre de manière périodique. Lorsque vous dites que vous avez un programme à réaliser, réalisez-le. Si vous ne pouvez pas le réaliser, ne le faites pas. Ne le faites pas. Parce qu'en planification, l'expression du calendrier est une chose importante. Alors là, ça montre effectivement que ceux qui y ont travaillé n'ont pas bien travaillé. Et pourquoi est-ce que ça ne mûrit pas? Mais ça ne mûrit pas parce qu'on a toujours politisé les échecs dans ce pays. C'est pas l'échec du RDPC, c'est pas l'échec de l'UPC ou bien de l'autre chose. C'est l'échec d'un système qui est devenu, c'est-à-dire que d'une mauvaise organisation qui est devenue systémique, autant bien au niveau des entreprises qu'au niveau des structures de l'État. D'accord? Et le problème est que ça reste ainsi parce qu'il n'y a pas suffisamment de retexte, de retour d'expérience, mais également il n'y a pas de retour au niveau, n'est-ce pas, de la punition, de la sanction. Lorsque quelqu'un fait mal son travail, vous le dégagez. Quelqu'un ne peut pas vous montrer des échecs dans ce qu'il a fait et vous le laissez là ad vitam aeternam. Tant qu'il se sera comme ça, eh bien on va aller d'échec en échec. Non. Une société, c'est sa planification. On planifie, on regarde si ça s'est bien passé. Si jamais il y a eu des problèmes logistique assez important, on peut lui accorder un sursis, mais si jamais ça paraît être, n'est-ce pas, des éléments fondamentaux de l'incurie, n'est-ce pas, eh bien, il y a beaucoup de Camerounais qui attendent et qui peuvent bien travailler. Donc, ne soyons pas cléments envers des gens qui n'ont pas fait de travail. Quand je parlais d'échiquier tout à l'heure, vous n'allez pas m'apprendre ici à composer un échiquier. Nous, les militaires, quand on regarde un carré, de 100 mètres carrés, on compte, on le multiplie par 10, on sait qu'on a une superficie bien donnée. On compte là, on aura des éléments. Vous ne pouvez pas me dire que ici, sur ce plateau, nous sommes 6 et que personne n'a été recensé. Vous me dites que ce n'est pas un élément fondamental de réflexion scientifique. S'il vous plaît. Quand on insulte mon intelligence, je ne suis pas... D'accord. Souley, bonjour, le super panel. La grâce que Dieu soit avec vous, de Dieu soit avec vous. En 2005, j'étais chef d'équipe au cours du recensement général de la population. Avec nos agents recenseurs, nous allions jusque dans les campements recenser les populations et l'habitat pour un salaire de 90 000 francs pour les chefs d'équipe et 80 pour les agents recenseurs. Nous avions reçu les frais de subsistance une semaine après le début effectif des opérations de dénombrement. Pour 10 jours seulement, les recenseurs actuels ne travaillent pas. Je les ai vus dans un arrondissement de la région du centre passer la journée assis, le chef de village y compris. Nous aurons nous autres les formions quasiment à nous recenser. C'est un peu différent ce qui se passe aujourd'hui. Moi je connais, on a reçu tous des appels dans nos différents arrondissements qu'on est là. Est-ce que l'élite ne peut pas nous aider? On nous a envoyé pour le recensement. Et on appelle l'élite dans cette opération-là, qui peut être politique, qui peut avoir ses projets. Et à partir de ce moment même, il peut avoir des résultats tronqués. Aristide a parlé, n'est-ce pas, du train qui arrive à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on fait du train qui n'arrive pas du tout? Parce que dans le cas d'espèce, il y a des endroits où le train n'est pas arrivé. Chacun de nous aussi, le colonel vient de le dire. Moi, je n'ai vu personne. Dans mon entourage, on n'a vu personne. J'ai seulement entendu que... Et tout ce qu'on se ravitaillait, on s'abreuvait dans les journaux. Mais personnellement, j'en ai rencontré au moins 6 ou 7, il y en a. Je vous ai raconté tout à l'heure les éprouvés. Quand vous envoyez des agents recenseurs dans des contrôles, il n'y a pas de taxi, il n'y a que les motos. Ils vont rouler en moto à crédit, puisqu'ils n'ont pas les moyens de subsistance, ils n'ont rien. Mais comment, expliquez-moi, comme si j'avais 6 ans, comment on peut préparer un recensement général pendant 21 ans? On fait ce qu'on fait là. On n'a même pas tiré le leçon de l'échec qu'il y a eu entre-temps. Il y a eu une préparation en 2018 ou 2019 d'un recensement. On a acquis 100 000 kits, on a formé des gens. Ces ordinateurs sont encore là, ces téléphones sont encore là. Je dis 2005, c'est lui qui est supposé avoir... Pourquoi n'avoir pas pris ses bases? Et pourquoi ne pas toujours du connu?
Pourquoi ne pas avoir travaillé? On pouvait prendre cette base. Et puis, et travailler avec. Et puis, il y a une structure lourde comme le Bucrep. Ça sert à quoi? C'est un goulot d'étranglement inutile. Pardon, renforcer. C'est quoi, Bucrep? Personne ne Bureau sait. central de recensement des études de population. Et ce n'est qu'un bureau. Et ce Qui a un bureau, budget, en tout cas. et ce bureau a fonctionné la dernière fois en 2005. On le réactive aujourd'hui, 21 ans après. Vous êtes sûr qu'ils ont même encore les données? Le Cameroun pourrait légitimer l'Institut national de la statistique, qui tous les 2 ans pouvait faire même chaque année, avec une grande base, on travaille, l'INS pouvait travailler et ce serait très facile. Aristide, il ne s'agit pas d'une histoire des régions qui peuvent avoir bien travaillé que les autres. Il s'agit de répondre à la question essentielle. Combien sommes-nous? Laissons l'habitat, l'élevage ou bien l'agriculture qu'ils y ont mis, parce que ça encore c'est très compliqué. Si on commence à vous parler des cheptels, on commence à vous parler des terrains, il faut associer le cadastre, il faut associer le MINCAF et tout cela, et bien le MINADER, ils ne peuvent pas. Ou bien le ministère de l'élevage, pour ceux qui aident de l'élevage, il faut le ministère des pêches, là, il y a, pour ceux qui aident de l'agriculture, il faut le MINADER, pour ceux qui aident de l'habitat, il faut le MINCAF. Donc, laissons seulement au niveau de la population. Est-ce que les Camerounais sont capables de nous dire, seront capables, ou alors de nous dire combien nous sommes? Non. Non, pourquoi? Parce qu'en réalité, l'agent central d'un recensement, c'est celui qui est sur le terrain. C'est la pièce centrale. Lorsque cette pièce ne vous rapporte pas des données fiables, c'est pour ça que j'ai parlé, j'ai convoqué le propos, tout pourri. Si vous n'avez pas les données fiables, et du coup, on se pose bien la question, je suis en train de rejoindre le grand Élie Mulebe. Est-ce qu'on n'a pas amorcé la dernière phase du chassement de Paul Biya? Un complot? Le complot scientifique. Parce que, vous savez, ça a l'air d'être banal. Mais voilà le chassement de Paul Biya. Parce que le président Biya ne peut pas avoir tout donné à certains dragons que le renouveau a engendré, mais au moment où on doit l'accompagner, n'est-ce pas, qu'il ne puisse même pas savoir si jamais il devait aller rencontrer ses ancêtres. Il ne serait pas même de dire combien de Camerounais il a laissé au pays. Parce que justement, tout est faux. D'accord, parce que justement, on va attendre on va attendre ces résultats. On espère qu'on nous expliquera dans une communication bien structurée comment l'opération s'est déroulée et quels peuvent être les résultats. À la fin, on aurait dû avoir déjà une communication. Oui. Vraiment, ne faites pas le jeu là. Quel jeu? Nous sommes ici 6. Au moins 4, nous n'avons pas reçu des agents. Moi, j'ai pas reçu. Ça veut dire que nous sommes exclus. Nos familles sont... Moi, j'ai pas vu les agents. J'ai trouvé un document qu'ils ont déposé, que j'ai rempli. Et ils sont revenus chercher le document. Et là, ils m'ont vu. Dans cette affaire-là, il y a quand même le contact physique. Il y a quand même en matière de dénombrement le contact physique, les échanges. Oui. N'est-ce pas? Il y a des questions. Ça doit prendre au moins 30 minutes. Ce n'est pas seulement d'identifier qu'il y a telle ou telle résidence. Jean-Jacques Zeu, il a dit que franchement, il faut remettre la balle au centre. Le président de la République doit ouvrir une enquête contre tous ces gars qui ont fait dans ce genre de fraude, de flagornerie, et se préparer le Cameroun à lancer un vrai recensement. Sinon, on est en train d'aller vers le mur. D'accord. Donc il n'y a pas de résultats à attendre, puisque en réalité, c'est des résultats qui sont falsifiés. Les agents vous disent, les agents recenseurs sur le terrain, vous savez, si vous recevez 30 messages, Jean-Jacques, par rapport à cette histoire, vous allez comprendre que tous sont contre
ce que tente de démontrer Aristide Manda. D'accord. Alors, le BUCREP, hein, la directrice générale, c'est Mme Bernadette Françoise Mbarga, qui est à la tête de cette institution depuis octobre 1999, qu'elle est à la tête du BUCREP. C'est bon, Aristide? On attend le résultat. Quelques secondes pour assurer mon grand frère, le colonel, docteur, que je suis quand même souvent gêné quand on veut le analyser sous un prisme personnel, une question technique, comme il a dit. Je ne fais pas, ce n'est pas le RDPC qui portait le recensement. Il me semble, ça je voudrais le repréciser pour la gouverneure téléspectateurs pour qu'il n'y ait pas de confusion dans leurs esprits. J'ai reconnu qu'il y a des insuffisances essentiellement liées à la question ayant trait à la rémunération. Ça c'est un problème quand je le relève. Je ne suis pas en train d'applaudir. Mais il est quand même prématuré. Alors même qu'on n'a pas encore d'élever les résultats et expliquer la méthode qui a présidé à l'élaboration de l'action, qu'on en est déjà à dire que c'est un fiasco, c'est un échec. Parce que quelqu'un n'aurait pas reçu, pris isolément. Ça, c'est tout ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de camarades dire... Si je lis tous les messages là, beaucoup n'ont vu aucun agent recenseur. Tous les messages mais ils auront les résultats. Ça ne veut pas dire qu'il faut donc les rassurer. Il fallait donc... Quel est le résultat de 30 secondes, quel genre de résultat? Aristide, excuse-moi. Mais il y a une attitude extrêmement dommageable pour le débat public qui est devenue quasi systématique chez ceux qui soutiennent le régime. C'est de croire que dans chaque action manquée de l'État et du gouvernement, des gens qui ne sont ni impliqués dans la réalisation de l'opération, ni membres du gouvernement doivent nous apporter des explications aux choses. Pourtant, les autres peuvent critiquer. Non, oui. Il faut pas laisse-moi qui parle. Tu vas reprendre la parole après. D'accord. Si tu veux. Si tu veux. Parce que premièrement, non, tu n'as pas rien à reconnaître. Mais je suis venu pour tuer. Non, attends, non. Avec des éléments, des chiffres. Attends. Il s'agit de... Je regrette, c'est un gouvernement RDPC. Je regrette. Ah bon? Ok. Donc tu estimes que c'est toi qui dois défendre... Non, je n'ai pas dit. Non, il faut bien qu'on se comprenne, parlons français. Tu m'empêches de terminer. Tu m'empêches de terminer. Non. Regarde, il y a une opération qui est une opération technique avec des incidences dans tous les segments de la société. Tout le monde, avant que ce recensement n'ait lieu, il y a eu sur ce plateau, on a parlé de ça il y a, je crois, au début de cette affaire, où on a déploré le fait que le recensement allait commencer, il n'y avait pas suffisamment de communication à propos. Qu'est-ce que cela veut dire, Aristide? Pour chuter. Cela veut dire que des gens qui ont un certain niveau de compréhension, d'analyse, une certaine structuration intellectuelle, prévoyaient déjà la mauvaise fin de l'opération. C'est de ça qu'il est question. Au point où, lorsque effectivement la fin arrive, et qu'on a les quoi qui sont relevés ici, et que tu viens dire que tu reconnais, le fait de les reconnaître n'a pas d'importance. Ils étaient déjà prévisibles. Les gens les avaient déjà évoqués. Et tu viens dire qu'on n'est pas en son bon droit de questionner même la méthode au prétexte qu'on ne sait pas quel type de... D'accord, attends, tu l'as dit tout à l'heure. Abel, c'est clair. Aristide, Abel, on va s'entendre là-dessus. On va s'entendre. On va s'entendre sur la question. Abel, le problème que nous avons avec un certain discours, celui que tu tiens justement, c'est que il y a un accident. Tout le monde voit une voiture qui a cogné, des gens sont morts. Ta réaction, c'est de commencer à expliquer que si cet accident a eu lieu, c'est parce que le carburant coûte cher. Alors je suis parti de chez moi. D'accord. On va donc attendre les résultats. C'est bon. C'est bon. Je vais attendre à
que j'ai à prendre acte que tous nos compatriotes qui ont la voix au chapitre, voient très bien que l'opération n'a pas été correctement mise en œuvre. Merci. On va attendre. Merci, attendez. Et c'est ce que d'accord. On va attendre justement la suite de cette affaire en espérant qu'il y aura des communications autour. Merci, on va passer à autre chose.